Bonjour à toutes, bonjour à tous, nouvelle vidéo sur le thème des ETF. Sur les dernières vidéos que j'ai postées, j'ai parlé beaucoup d'ETF et du coup là je vais rentrer un peu dans le détail sur un portefeuille que j'ai ouvert il y a moins de un an. Je crois qu'il y a un an et un mois. Et du coup à la base je voulais ouvrir ce portefeuille exclusivement pour investir dans des ETF. Bon, il s'avérait que j'ai fait une fois du stock picking et que j'ai investi dans une action, je vais rentrer dans le détail. Et du coup allons-y. Donc, au niveau de ce que tu vois à l'écran là, donc ça c'est le courtier, donc c'est Webull. Donc pourquoi est-ce que j'ai utilisé Webull? Donc Webull c'est un courtier qui est régulé sur Hong Kong. Donc moi je suis basé à Hong Kong, donc c'est un courtier qui est assez connu hein, sur Hong Kong. Il est également disponible aux États-Unis et je crois également disponible dans certains pays européens. Donc pourquoi est-ce que j'avais utilisé ce courtier? C'est que tout simplement en fait à l'époque, il proposait des offres, c'est-à-dire que si on souscrivait sur ce courtier, il offrait des actions Tesla. Et du coup, j'avais saisi tout simplement l'occasion de m'inscrire pour bénéficier de cette offre promotionnelle. Ok, donc là, je vais me loguer sur l'interface. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que au niveau de l'interface, donc là aujourd'hui j'ai un portefeuille de 208 274, donc là on est en Hong Kong dollar, hein. On est en Hong Kong dollar. Si on voit, juste pour revenir au niveau de l'historique, juste pour voir quand est-ce que j'avais ouvert le compte, je crois que je l'ai ouvert il y a à peu près un an. On va regarder, hein. On va juste regarder l'historique des dépôts pour avoir une date précise. Donc là on est sur un vrai portefeuille, hein. J'ai fait des vrais virements. On n'est pas sur un portefeuille virtuel, donc même si c'est un portefeuille à titre éducatif que j'avais ouvert pour te montrer ce type de vidéo, là c'est des virements réels que j'avais effectués, hein, donc là comme on voit, je crois que le premier virement qui sont complétés, donc ça c'est l'état, j'avais fait le premier virement, donc là on est le 0220, on est le 20 février, donc on est en date anglaise. 20 février j'avais mis 10 000 HKD, 22 février 11 100 HKD, donc Hong Kong dollars. 25 février 9004, 7 mars 31 500, 13 mars 10 000, ok, donc grosso modo, ouais, à chaque fois je mettais des virements de 11 000, 10 000, entre guillemets, voilà, entre 1000 euros et 1700 euros, hein, si je convertis grossièrement. Donc ouais, premier virement 10 000, c'était un peu pour tester l'interface, pour tester que les virements passent, etc. sans trop de problèmes. Donc a priori, voilà. Donc premier virement le 20 février. Donc là, aujourd'hui, je tourne cette vidéo, on est pratiquement mi-mars. Donc ouais, ça fait à peu près un an et un mois. Donc grosso modo, quel est le résultat après un an? Donc après un an, on est à 208, portefeuille de 208 000. On voit ici performance positive, donc PNL, Profit and Loss de plus 47 771 Hong Kong. Donc si on convertit aujourd'hui, là si je prends le XI, je crois que le 208 000, on est sur une valeur totale de grosso modo 24 500 euros. Et en termes de profit réalisé, pratiquement un an après, on est à plus 5 600 euros. Bon, c'est pas mal, c'est toujours mieux qu'un livret A qui va proposer 3% de performance, 3 ou 4% de performance. Donc là, on est pratiquement largement au-dessus de... Bon, on fait 10 fois le livret A en termes de performance et on est bien entendu au-delà de l'inflation, c'est-à-dire même dans le pire des cas, on est sur une inflation à 10%. Là, on est pratiquement à x3 de l'inflation. Donc c'est plutôt une bonne performance. Pas exceptionnelle, mais une performance correcte, même très bien, hein, si on compare par rapport au SCPI, si on compare par rapport au livret A, donc on va dire que c'est plutôt convenable. Ici, on a tous les dividendes qui sont distribués par les différents ETF. Donc on va avoir certains ETF à type distribution. Donc eux, en fait, à chaque fois qu'ils vont toucher des revenus et des dividendes, ils vont les reverser directement sur mon compte. Donc là, c'est pour ça qu'en cash, j'ai 34 euros. Donc les 34 euros, ils viennent des dividendes qui ont été touchés. Et bien entendu aussi, on a d'autres ETF type ACC pour accumulation. Donc au lieu de reverser les ETF, ils vont directement les réinvestir dans l'ETF. Et en général, quel est le résultat? C'est un ETF qui prend de la valeur sur le long terme. Ok, donc là sur les différents ETF dans lesquels j'ai investi, on a en top position
En performance, donc là j'ai fait un tri sur la performance réalisée. On est sur du QQQ, donc Nasdaq. Ensuite, on a du Russell Top 200, Russell Top 1000. Donc là, on est à plus 40% de performance. Voilà, donc là, c'est la seule action que j'avais fait du stop picking sur ce portefeuille. C'est du Adobe. J'avais investi quand il y a eu beaucoup d'informations négatives sur cette entreprise. Et du coup, ça avait généré, on va dire, une, une anomalie de marché. C'est-à-dire que l'entreprise qui est très rentable avait le prix de son action qui était anormalement bas. Donc j'étais rentré, et là, qu'est-ce qu'on voit un an après? On a plus 44%. Vanguard ETF, donc là, on est pratiquement sur la même logique que le Nasdaq, mais on a une surpondération sur certaines valeurs technologiques, notamment Meta, Meta, Facebook, Amazon, Nvidia, etc. Donc là, plus 40%. Donc voilà, investissement également sur Inco, un ETF lié au marché indien consumer, donc l'Inde, énorme marché, plusieurs milliards de population, et là aujourd'hui ils ont un push énorme sur tout ce qui est investissement dans les infrastructures. À Mumbai, ils vont construire un aéroport, je crois plus d'1 milliard de dollars, donc c'est énorme les investissements qui sont en cours, et bien entendu, de par le fait que la population est énorme en Inde, bah, du coup il y a une énorme opportunité en termes de consommation. Donc consommation US, donc on voit que la consommation en termes sur l'ETF Inde, on est à plus 10% par rapport à celui US. Donc Vanguard, S&P, j'ai fait une vidéo précédente donc sur les 500 plus grosses capitalisations américaines. Donc là on est sur du stock market, ok. Financial sector, donc là on est sur un ETF qui va rassembler toutes les grosses banques États-Unis. Donc Morgan Stanley, JP Morgan, etc. Donc là, on est sur le SPY, même pondération que le VO. On a des performances différentes parce que tout simplement, je suis rentré à des moments différents sur les deux ETF. Invesco S&P 500 Quality ETF, ok. Invesco Aérospatiale Défense. Donc là, on est sur tout ce qui est industrie aérospatiale et défense. Lancement de satellites, armement, etc. Donc aujourd'hui, je crois que la France est passée dans le top numéro 2 des plus gros exportateurs de ce type d'appareils dans le monde. Donc MSCI World, donc c'est le MSCI Monde. Portfolio S&P, ok, Dow Jones. Ici, S&P, ETF sur tout ce qui est real estate, donc immobilier. Donc petite performance, bien entendu, les taux étaient élevés récemment, donc il y a eu une baisse au niveau des flots vers l'immobilier. Tesla, donc ça c'est l'action qui a été offerte, la fraction d'action, donc 0,907 qui a été offerte lors de la souscription de ce compte. Et grosse déception également, c'est sur le MSCI Chine. Donc si on compare le marché US et le marché indien, on voit qu'il y a une sous-performance du marché Chine. Et puis je pense que je ferai une vidéo prochainement qui explique pourquoi les investisseurs en Asie délaissent le marché chinois pour aller de plus en plus vers le marché US, japonais et indien. Je pense que je ferai une vidéo un peu macro d'analyse. Et si on voit au niveau de la pondération, donc là je vais faire un tri par pondération, c'est-à-dire les positions que j'ai en fonction de leur taille dans mon portefeuille. On voit que la première position elle est sur le VGT, donc VGT, QQQ. Moi j'ai un fort biais sur tout ce qui est valeur technologique. Et puis après on voit que grosso modo ici on a un balancing, on va dire à peu près similaire sur tout ce qui est immobilier. Donc moi j'ai un biais positif également sur l'immobilier. Vanguard, S&P 500 et Dow Jones. Voilà, donc un an après, performance plus 30%, c'est pas mal. Prochainement, ce que je ferai, c'est que je prendrai 20 000 euros et j'investirai sur des ETF que j'aurai sélectionnés. Et je ferai ça en direct, c'est-à-dire je filmerai mon écran et je vous ferai partager cela. Voilà, donc encore une fois, ce type de vidéo, c'est uniquement à but éducatif, ce n'est pas des conseils d'investissement. Moi, l'idée, c'est d'expliquer comment ça marche, comment analyser des ETF et effectivement, un peu comme Warren Buffett, de démontrer ce que disait Warren Buffett, c'est-à-dire on investit juste dans des ETF, on investit dans des économies et puis on attend sur le long terme. Là, l'idée, c'est pas de faire du trading, du swing trading, c'est juste de mettre, on attend sur le long terme
Et là, on voit que par exemple, long terme, un an après, 12, 13 mois après, on est déjà à plus 30%. Donc, c'est pas mal. Voilà, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à liker. Si tu as des questions, pose tes questions en commentaire. Et puis, bien entendu, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne. Moi, ça m'encouragera à continuer. Merci beaucoup et à bientôt.